Soldes chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Lederland Saint-Vite, autoroute E42 Verviers-Trèves, sortie Saint-Vite Sud. Ouvert tous les jours de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est bon ? Oui, c'est bon, voilà. Nous sommes en direct, live, c'est le live de 8h08. Pour l'image, c'est sur Facebook Impact News. Marie-Christine Maillard nous a rejoint. Marie-Christine de Monceau, autant Mais pour c'est moi. pas grave. Je vous confonds avec une d'RTL TVI, moi. Oh, merci. Oh. Je suis flattée. Eh ben voilà, voyez, tout arrive. Marie-Christine, tout s'est bien passé, les bonnes fêtes de fin d'année, tout ça, Oui, passé bien dans la sûr, joie. Bien sûr. On vous souhaite les meilleurs vœux, évidemment, de la part de toute l'équipe. Effectivement, il n'est pas encore trop tard pour souhaiter une excellente année à toutes et tous. Beaucoup de bonheur, de découvertes, aussi bien au niveau culturel, parce que c'est très important aussi. C'est par la culture qu'on pourrait peut-être changer le monde. Et oui, je crois qu'il y a du boulot là de ce côté-là. Non, vraiment, et surtout une santé de fer. Hein, c'est ça qui est aussi très important. C'est le plus important pour pouvoir suivre et dans la continuation. Exactement. Alors, c'est notre premier rendez-vous de l'année en ce qui concerne l'Impact. Bien sûr, cette année, à mon avis, j'ai comme l'impression que ça va être un grand cru. Oui, ce sera un grand cru avec des spectacles très diversifiés. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Il y aura de la musique, il y aura du théâtre et du théâtre avec beaucoup de comédiens sur scène, ce qui devient très rare. Alors, vous commencez en force, je vois sur ma petite playlist, c'est le 24 janvier, me semble-t-il. Et effectivement, nous recevons Stella dans le cadre de la tournée royale, 50 ans de scène pour Jean-Luc Fonck, et je pense que ce sera un grand moment. Alors, vous l'avez dit l'année dernière, ça va être très festif. Oui, très festif. On connaît le côté jovial et sympathique de Jean-Luc Fonck, qui a le don de mettre le feu à la scène et de mettre de l'ambiance, et tout le monde a envie de faire la fête avec lui, et ses 50 ans de scène, c'est énormément de succès et beaucoup de personnes qui l'ont admiré un petit peu partout, même aux États-Unis où les gens ne comprenaient rien, mais faisaient quand même la fête. C'est pas grave. De toute façon, ils ne comprennent toujours rien. Exactement. Alors attention parce qu'on nous écoute là. Oui, j'espère qu'il va pas débarquer ici à Malmedy. Parce qu'ils comprennent rien. Non. Alors après le concert, vous allez évidemment prolonger la fête aussi. Hein. Tout à fait. Nous avons engagé un DJ bien connu ici à Malmedy, Crazy Night, qui animera la soirée et permettra à tout le monde de prolonger la fête, de danser, de chanter, de s'amuser. On en a bien besoin. Marie-Christine, est-ce qu'il est possible de venir que pour cette partie? Exactement. Sans assister au concert? Effectivement, à partir de 9h30, les portes seront de nouveau ouvertes et on pourra assister à cette deuxième partie de fête pour la modique somme de 5 €. Très bien. Alors, votre deuxième spectacle sera une pièce de théâtre. Effectivement. Et on reçoit des vieux de la vieille, je vais dire, parce que ce sont des anciens comédiens qui sont déjà venus quelques fois à Malmedy dans le cadre de la tournée des châteaux avec le Théâtre Royal Les Galeries, dont notamment Bernard Lefranc, qui est le metteur en scène de cette pièce. C'est la compagnie Capelle, qui nous vient de Bruxelles, et qui vient avec un grand classique. On retourne aux sources avec un Molière. Une pièce de Molière. Et ce sont les Fourberies de Scapin. Mais ce qui est chouette dans cette version, dans cette mise en scène de Bernard Lefranc, c'est qu'on fait des clins d'œil à l'actualité, à des groupes musicaux comme ABBA par exemple. Ah oui, donc il mêle un petit peu dans le texte qui est tout à fait intégral. Là, ce sont les paroles de Molière, mais on y mêle également des petits clins d'œil d'actualité. C'est assez amusant. Et le public peut participer aussi, puisqu'il y a les fameuses bastonnades, les célèbres bastonnades. Donc le public peut monter sur scène et s'amuser aussi. Alors, autrement dit, ça va être spécial et cocasse. Oui, 5 comédiens, costume d'époque, ce sera vraiment un bon cru. La date ? Ce sera le 28 mars, c'est le samedi 28 mars. Alors, troisième spectacle apaisant, autre forme de prestation. Oui, effectivement. Et nous recevons pour la première fois Marc Wittfraug, un humoriste liégeois, bien connu dans sa région, à Liège et autres, parce qu'il est allé un petit peu partout en Belgique. Et c'est un véritable humoriste. Alors, il vient sur scène nous raconter ses déboires,
en tout cas des anecdotes de sa vie, donc c'est tout à fait réel ce qu'il va raconter, mais tellement raconté de manière humoristique que tout le monde a vraiment les zygomatiques bien exercées. Ça va être croustillant, quoi. Oui. Donc, tout le monde a des déboires dans sa vie. Il y a des moments où on galère un petit peu, mais lui, il le raconte de façon humoristique que tout le monde en rigole. Mais il y a quand même toujours du vrai. Mais là, on rit vraiment parce que bon, il y a des personnes qui racontent leurs problèmes, mais ce n'est pas tellement, là, pas comique, toujours très grave, pas très drôle, non, effectivement. Il y a la manière de le raconter. Exactement. Quoi. Ça, et là, franchement, c'est très drôle. Alors, c'est programmé à quelle date ? Le 16 mai. C'est le samedi 16 mai. Après le 16 mai, ce sera la tournée des châteaux du Théâtre Royal des Galeries. Hein. Oui, effectivement. La traditionnelle tournée des châteaux qui vient maintenant, ce sera la 29e fois. Oui, c'est notre premier spectacle quand Amapac a été créé. Et je viens de recevoir le titre de la pièce qui a été choisi. Cette fois-ci, je pense que ce sera vraiment un bon cru. C'est un monde idéal. Alors, en 2 mots. Oui, un monde idéal, on en a. C'est génial aussi, ça. On a bien ça pour 2026. On est bien parti. Oui, on est bien parti. On est bien parti. Et en fait, donc, c'est Zoé et Romain qui se retrouvent devant le maire et qui est en même temps la mère de Zoé pour leur mariage. Ils vont échanger leur consentement, sauf que Romain a une dernière question à poser à Zoé avant d'échanger les consentements. Et cette fameuse question, je ne la connais pas, va mettre le feu aux poudres et ça va mettre aussi la patience de la mère qui doit marier les 2 jeunes à rude épreuve et surtout nos zygomatiques. Alors cette fois-ci, je pense que ce sera vraiment une pièce pour rire, vraiment pour rire. Très bien. Et ce sera comme d'habitude le 15 août. Le 15 août, traditionnellement le 15 août. Alors bon, on n'a pas encore déterminé où cela sera joué parce que ça dépend de la météo. Mais en principe, la tournée des châteaux, c'est une pièce qui se joue à l'extérieur. Oui. Malheureusement, la météo étant assez capricieuse, on verra bien. On attend toujours le dernier moment pour décider. On le fait à la Fraternité, on le fait ailleurs. On verra. Voilà. On ne sait pas encore si c'est une année de pluie, une année de sécheresse. Une année de sécheresse, oui. Est-ce qu'on va retrouver des temps de saison? On ne sait pas. Alors, vous serez encore inscrit dans les manifestations des fêtes de Wallonie aussi. Tout à fait, oui. Comme chaque année, nous avons une manifestation en septembre dans le cadre des fêtes de Wallonie. Et grande première, cette fois-ci, nous allons nous tourner du côté de nos amis germanophones. C'est la première fois que nous avons un ensemble d'Ergenrath qui viendra à la Fraternité. C'est un ensemble qui est reconnu aussi bien dans la région qu'au-delà des frontières, que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, au Grand-Duché. 60 musiciens. C'est pas mal, 60 musiciens et dont une harpe, des violoncelles, donc des instruments qui sont très riches et qui apportent une musicalité très intéressante à cette harmonie. J'ai eu l'occasion d'aller les écouter et franchement, c'est vraiment très 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 bon. D'ailleurs, ils sont classés en excellence. C'est un groupe avec des musiciens qui viennent d'un petit peu partout dans la province. Un petit peu comme Pascal Pfeiffer et son orchestre, c'est un peu la même veine. Ce sera aussi un très grand moment. La date, on rappelle la date ? Alors ce sera le 19 septembre, le samedi 19 septembre. Et alors déjà, vous terminez votre programme 2026 sur les chapeaux de roue avec une pièce qui a triomphé dans les théâtres et au cinéma et aussi. Au cinéma, oui, tout à fait. Et tout le monde la connaît. La fameuse pièce Le Dîner de cons et le con de l'histoire. Eh bien, c'est un comédien qu'on apprécie énormément à Malmedy. C'est Philippe Vauchel, qui est déjà venu quelques fois. D'ailleurs, il était encore à Malmedy au mois d'octobre pour terminer notre saison. Et ils ont eu un triomphe avec son compère Christian Dalimier. Standing ovation. Il y avait longtemps qu'à Malmedy, à la Fraternité, nous n'avions plus connu ce succès et ce tonnerre d'applaudissements qu'il le méritait d'ailleurs. Hein. C'était vraiment un très très bon moment de théâtre, de grands comédiens. Et ici, ils sont très nombreux de nouveau. Hein. Tout le monde connaît les personnages, donc ils seront très nombreux sur scène et ce sera de nouveau très drôle.
Très bien. Samedi 31 octobre, c'est la date? Exactement, oui. Et comme vous pouvez le voir, nous essayons que tout le monde s'amuse et prenne du bon temps. C'est très important, je pense, pour tout le monde. C'est clair. Programme riche et varié, on le constate depuis quelques minutes, basé sur la bonne humeur. Hein. Le rire, la bonne humeur, la détente et oublier un petit peu tous ses soucis. Je crois que c'est très important. Voilà, c'est la consigne de ce matin. On peut peut-être brièvement rappeler aussi le concert de Stella. Vous nous rappelez un peu les infos pratiques? Oui. Et maintenant que nous avons la possibilité d'acheter les tickets en ligne, nous savons d'où viennent les personnes qui achètent des tickets. Et franchement, je suis très étonnée de voir qu'on vient de très 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 loin, même du Grand-Duché de Luxembourg, pour venir faire la fête avec Stella et s'amuser. Donc c'est impressionnant et ça nous réjouit évidemment et ça nous conforte dans notre façon de travailler maintenant. Donc oui, les tickets, il ne faut pas trop tarder pour les acheter, toujours au point habituel. La maison du tourisme, mais il me semble qu'elle est quand même relativement souvent fermée. Sinon, il y a chez Chouchou, on va boire un café et on en profite pour acheter son ticket ou au magasin Carpe Diem, le magasin d'instruments. Voilà pour Malmedy. Et sinon, on peut aller aussi à Vielsalm pour nos amis qui viennent d'un petit peu plus loin et aller jouer la nuit à Vielsalm. Et puis à l'imprimerie Winandy à Trois-Ponts. Donc nous avons des points de vente assez dispatchés et qui permettent à tout le monde de ne pas trop se déplacer. Voilà, pas mal d'endroits de prévente, il n'y a aucun problème là-dessus. Exactement. N'hésitez pas et faites vite, il ne faut pas traîner pour acheter son ticket. Il ne faut pas traîner, non, quand je vois le nombre de personnes, comme je viens de le dire, qui viennent de très très loin pour faire la fête avec Stella, c'est clair que c'est un événement et donc on est vraiment très très heureux de l'avoir ici à Malmedy dans sa tournée royale. Ah, c'est un personnage. Ah oui, on va oui. vraiment faire la fête avec lui. On va faire la fête et d'ailleurs on ne sait même pas la durée du spectacle. En principe c'est 90 minutes, mais la personne qui s'occupe de la tournée m'a dit écoutez, ne prévoyez pas une heure vraiment fixe pour le DJ parce qu'on ne sait pas si ce sera pas 1h20 quoi. C'est ça. Parce que quand il est lancé, on ne sait plus l'arrêter. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec lui, c'est ce côté jovial et sans prise de tête. C'est un personnage vraiment. Je me réjouis vraiment de le rencontrer. Ça sera parti jusqu'au bout de la nuit. Ah oui. Bon, ça va si vous n'avez pas un 8h08 le lendemain, il n'y a pas de souci. Non, de toute façon, je ne serai certainement pas au 8h08 du lendemain, c'est certain. Allez, Marie-Christine, on vous propose le mot de la fin, le mot de conclusion pour ce programme très varié 2026. Eh bien, j'invite tout le monde à venir à la fraternité, à soutenir notre ASBL. Je rappelle quand même que nous sommes tous des bénévoles et je profite de l'occasion pour dire que si vous avez du temps, si vous aimez la culture, si vous voulez vous investir un petit peu dans la culture ici à Malmedy, venez nous rejoindre. On vous accueillera les bras ouverts. Donc vous aurez l'opportunité de rencontrer des gens extraordinaires. Parce que les comédiens et les artistes, ça vaut vraiment la peine de les rencontrer. C'est une autre approche de la société. C'est très intéressant. Voilà. N'hésitez pas. Je lance un appel. Vous serez accueillis les bras ouverts. Allez, un grand merci Marie-Christine d'être passée au micro de 8h08, votre première pour cette année. On se retrouvera bien entendu pour d'autres de ces manifestations annoncées à l'instant. Et encore une excellente année à vous et à tous vos auditeurs et toutes les personnes qui sont chères à tout le monde, quoi. Voilà. Un grand merci Marie-Christine. On revoit le 8h08 sur notre page Facebook Impact News. Dans quelques instants, l'info d'Olivier Tomezzoli. Et puis à 8h40, nouvelle séquence du GAL comme chaque semaine. Laissez-vous inspirer par